Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, et si quelques secondes seulement pouvaient changer l'atmosphère de toute votre journée, et si une simple parole, prononcée avec sincérité ce samedi, devenait la cause d'un bien que vous n'attendiez plus, prenez un instant pour y réfléchir. Combien de fois avons-nous cherché des solutions à nos problèmes partout autour de nous? Nous cherchons des réponses auprès des gens. Nous passons des heures à réfléchir, à nous inquiéter, à essayer de trouver une issue à certaines situations qui semblent bloquées. Parfois, nous avons même l'impression que certaines portes resteront fermées pour toujours. Une porte de subsistance, une porte de guérison, une porte de tranquillité, une porte de réussite. Ou peut-être simplement une porte qui nous rapprocherait davantage d'Allah. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que certaines des plus grandes clés qu'Allah nous a accordées ne sont pas cachées dans des trésors lointains. Elles se trouvent parfois dans quelques mots seulement, quelques mots simples, quelques mots faciles à prononcer, quelques mots que nous connaissons peut-être déjà, mais dont nous avons oublié la valeur immense auprès d'Allah. Imaginez un instant. Vous êtes seul. Personne ne vous voit. Personne ne connaît les combats que vous menez dans votre cœur. Personne ne sait les invocations que vous répétez discrètement chaque nuit. Pourtant, en quelques secondes seulement, votre langue prononce une formule de rappel qui est entendue par celui qui entend tout, le roi des cieux et de la terre, celui qui connaît vos peurs avant même que vous ne les exprimiez. N'est-ce pas extraordinaire? Aujourd'hui, nous allons parler d'une kalima remarquable. Une formule de dhikr légère sur la langue, mais immense dans la balance des bonnes actions. Une formule que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseignée. Une formule que des millions de musulmans récitent sans toujours réaliser l'immensité de sa récompense. Une formule qui nous rappelle la grandeur d'Allah, sa perfection absolue et sa miséricorde infinie. Mais avant de continuer, j'aimerais vous demander quelque chose. Si vous aimez les rappels qui rapprochent les cœurs d'Allah, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche afin de ne manquer aucun rappel bénéfique. Et écrivez dès maintenant dans les commentaires « Subhanallah » ou « Je me rapproche d'Allah » afin que ce commentaire devienne pour vous un témoignage de foi et une source de rappel pour tous ceux qui le liront. N'hésitez pas également à partager cette vidéo avec votre famille, vos amis et tous ceux que vous aimez pour Allah. Peut-être qu'un simple partage sera la cause d'un bien immense inscrit dans votre balance le jour du jugement. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Car à la fin, je partagerai avec vous une invocation spéciale que vous pourrez réciter après ce dhikr afin de demander à Allah ses bénédictions, sa protection et sa miséricorde dans votre vie. Alors restez attentifs. Écoutez avec votre cœur. Éloignez les distractions pendant quelques instants. Et découvrons ensemble pourquoi réciter cette kalima 5 fois ce samedi pourrait être l'un des rappels les plus précieux que vous ferez aujourd'hui. La kalima qui remplit les cieux de récompenses. La formule dont nous parlons aujourd'hui est « Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah il-Adim ». Peut-être l'avez-vous déjà récité des dizaines de fois, peut-être même des centaines de fois. Mais avez-vous déjà pris un instant pour réfléchir à ce que signifient réellement ces paroles? Imaginez un instant que quelqu'un vous annonce qu'il existe une action qui ne demande ni richesse, ni force physique, ni voyage particulier, ni effort compliqué. Une action qui peut être accomplie par n'importe quel croyant, où qu'il se trouve. Une action qui ne prend que quelques secondes et qui pourtant possède une valeur immense auprès d'Allah. Beaucoup d'entre nous passeraient immédiatement à l'action. Et pourtant, cette formule bénie est déjà entre nos mains. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné la valeur exceptionnelle de ces paroles. Dans un hadith authentique, il nous informe qu'elles sont légères sur la langue,
lourde dans la balance et aimée du très miséricordieux. Arrêtons-nous un instant sur cette description. Légère sur la langue. Cela signifie qu'elle ne demande aucun effort difficile. Même une personne âgée peut les réciter. Même quelqu'un qui est occupé peut les prononcer. Même celui qui traverse une période compliquée peut les répéter. Mais malgré cette facilité, elles sont lourdes dans la balance. Dans ce monde, nous avons tendance à associer la valeur à la difficulté. Plus quelque chose est difficile à obtenir, plus nous pensons que sa valeur est si grande. Pourtant, Allah, dans son immense générosité, a accordé à certaines œuvres simples des récompenses immenses. C'est comme si Allah voulait constamment nous ouvrir les portes de sa miséricorde. Chaque jour, il nous offre des occasions d'accumuler des bonnes actions. Chaque jour, il nous donne des moyens de nous rapprocher de lui. Chaque jour, il nous permet d'effacer nos fautes par le rappel sincère. Mais la question est, sommes-nous suffisamment attentifs pour saisir ces occasions? Lorsque vous dites « Subhanallah wa bihamdihi », vous affirmez qu'Allah est exempt de toute imperfection. Vous reconnaissez que tout ce qui est parfait appartient à Allah seul. Vous proclamez que sa sagesse est parfaite, que sa justice est parfaite, que sa miséricorde est parfaite, que sa connaissance est parfaite. Puis vous ajoutez « Subhanallah il-Adim ». Et ici, vous glorifiez la grandeur infinie de votre Seigneur, une grandeur qui dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer. Regardez les montagnes les plus immenses, observez les océans les plus vastes, contemplez les galaxies qui peuplent l'univers. Puis rappelez-vous que tout cela n'est qu'une infime partie de la création d'Allah. Lorsque le croyant médite sur cette grandeur, son cœur change. Ses inquiétudes paraissent plus petites, ses peurs diminuent, ses problèmes prennent une autre dimension, car il réalise que celui qu'il invoque est plus grand que toutes les difficultés qu'il rencontre. Peut-être qu'en ce moment même, quelqu'un regarde cette vidéo alors qu'il traverse une épreuve. Peut-être qu'il y a une dette qui l'empêche de dormir. Peut-être qu'il y a une maladie qui l'inquiète. Peut-être qu'il y a une tristesse qu'il n'a racontée à personne. Peut-être qu'il y a une invocation qu'il répète depuis longtemps en attendant une réponse. Et si c'est votre cas, rappelez-vous une chose. Lorsque votre langue prononce cette kalima, vous êtes en train de glorifier le Seigneur qui contrôle absolument tout ce qui vous préoccupe. Le Seigneur qui entend chaque invocation. Le Seigneur qui voit chaque larme. Le Seigneur qui connaît les secrets cachés au plus profond de votre cœur. Voilà pourquoi ces paroles ne sont pas de simples mots. Elles sont une déclaration de foi, une reconnaissance de la perfection d'Allah, une preuve d'humilité devant sa grandeur, une manifestation d'amour envers celui qui nous a créés. Et plus le croyant comprend ce qu'il récite, plus son dhikr devient vivant. Car le véritable trésor ne réside pas uniquement dans le mouvement de la langue. Il réside dans la présence du cœur. Réciter mécaniquement apporte du bien, sans aucun doute. Mais lorsque le cœur accompagne les paroles, le rappel prend une dimension complètement différente. Chaque mot devient une source de lumière. Chaque répétition devient un pas supplémentaire vers Allah. Chaque glorification devient une occasion de renforcer sa foi. Alors aujourd'hui, lorsque vous réciterez « Subhanallah wa bihamdihi » Subhanallah il-Adim, ne vous contentez pas de prononcer les mots. Prenez quelques secondes pour ressentir leur sens. Imaginez la grandeur d'Allah. Rappelez-vous sa perfection. Pensez à ses innombrables bienfaits. Et laissez votre cœur participer à ce rappel autant que votre langue. Car parfois, quelques secondes de dhikr sincère valant bien plus que de longues heures passées dans la distraction. Pourquoi les cœurs trouvent la paix dans le dhikr? Laissez-moi vous poser une question. Quand était la dernière fois où vous avez passé une journée entière sans aucune inquiétude, sans penser à vos problèmes, sans réfléchir à votre avenir, sans vous soucier de votre subsistance, de votre santé, de votre famille ou de ce qui pourrait arriver demain? Pour la plupart d'entre nous, cela semble presque impossible.
Nous vivons dans une époque où les pensées ne s'arrêtent jamais. Même lorsque notre corps est au repos, notre esprit continue de courir. Nous réfléchissons à ce qui s'est passé hier. Nous nous inquiétons de ce qui pourrait arriver demain. Nous portons parfois des charges invisibles que personne autour de nous ne remarque. Certaines personnes sourient devant les autres, alors qu'à l'intérieur, elles mènent une bataille silencieuse. D'autres passent leur journée entourées de monde, mais ressentent malgré tout une profonde solitude. D'autres encore possèdent des biens, du confort et des facilités matérielles, mais leur cœur reste agité. Pourquoi ? Parce que le cœur humain a été créé avec un besoin que rien dans ce monde ne peut satisfaire pleinement, ni l'argent, ni la célébrité, ni les possessions, ni même les distractions que nous utilisons parfois pour oublier nos soucis. Le cœur a été créé pour connaître Allah, pour se rapprocher d'Allah, pour se nourrir du rappel d'Allah. C'est pour cette raison qu'Allah nous enseigne dans le Coran une vérité extraordinaire. N'est-ce point par le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs ? Réfléchissez à cette parole. Allah ne dit pas que les cœurs trouvent la paix dans l'accumulation des richesses. Il ne dit pas que les cœurs trouvent la paix dans le succès matériel. Il ne dit pas que les cœurs trouvent la paix dans les plaisirs temporaires de cette vie. Il nous indique directement la véritable source de la sérénité. Son rappel, son dhikr, sa proximité. Et c'est précisément là que réside la beauté de cette kalima. Lorsque vous dites « Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah il-Adim », quelque chose de particulier se produit. Pendant quelques instants, votre attention quitte les problèmes du monde. Votre esprit cesse de tourner autour des inquiétudes quotidiennes. Votre cœur se tourne vers celui qui contrôle tout, celui qui connaît votre passé, celui qui connaît votre présent, celui qui connaît même votre avenir. Imaginez un voyageur perdu au milieu d'un désert immense. Le soleil est brûlant. La fatigue devient difficile à supporter. Puis soudain, il aperçoit une source d'eau, une eau fraîche, une eau pure, une eau qui redonne vie. Le dhikr agit souvent de cette manière sur le cœur du croyant. Le monde peut parfois ressembler à ce désert. Les préoccupations peuvent l'épuiser. Les épreuves peuvent l'affaiblir. Mais le rappel d'Allah devient alors une source de fraîcheur spirituelle qui lui permet de continuer son chemin. C'est pour cela que de nombreux pieux prédécesseurs augmentaient leur dhikr lorsqu'ils traversaient des difficultés. Ils avaient compris quelque chose que beaucoup de gens oublient aujourd'hui. Lorsque les problèmes augmentent, notre besoin d'Allah augmente également. Pourtant, Shaitan essaie souvent de nous pousser dans la direction opposée. Quand nous sommes stressés, il nous pousse à nous éloigner du rappel. Quand nous sommes tristes, il nous pousse à négliger nos invocations. Quand nous sommes préoccupés, il nous pousse à croire que nous n'avons pas le temps pour le dhikr. Alors qu'en réalité, c'est précisément à ces moments-là que nous en avons le plus besoin. Peut-être qu'en ce moment même, quelqu'un écoute ces paroles alors que son cœur est lourd. Peut-être qu'il y a une blessure émotionnelle qui refuse de guérir. Peut-être qu'il y a une déception qu'il n'arrive pas à oublier. Peut-être qu'il y a une peur concernant l'avenir. Peut-être qu'il y a une épreuve dont il ne voit pas encore l'issue. Et si c'est votre cas, souvenez-vous de ceci. Allah connaît parfaitement votre situation. Avant même que vous ne formuliez votre invocation, Allah sait déjà ce qui se trouve dans votre poitrine. Avant même que vos larmes ne coulent, Allah connaît leurs raisons. Avant même que vous demandiez son secours, Allah sait ce dont vous avez besoin. Lorsque cette certitude s'installe dans le cœur, une forme particulière de tranquillité apparaît. Non pas parce que tous les problèmes disparaissent immédiatement, non pas parce que toutes les difficultés s'arrêtent d'un coup, mais parce que le croyant cesse de porter seul ce poids. Il place sa confiance en Allah. Il se rappelle que son Seigneur est plus puissant que n'importe quelle épreuve. Il se rappelle que chaque difficulté possède une sagesse. Il se rappelle que chaque situation est entre les mains d'Allah. Et peu à peu, cette sérénité commence à grandir. Parfois discrètement, parfois lentement, parfois sans même que la personne s'en rende compte.
comme une lumière qui s'installe progressivement dans une pièce sombre, comme une pluie douce qui redonne vie à une terre asséchée, comme une brise apaisante après une longue chaleur. Le dhikr ne change pas seulement ce qui se passe autour de nous. Par la permission d'Allah, il transforme aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et lorsque le cœur change, la manière dont nous regardons nos épreuves commence, elle aussi, à changer. Une protection contre les pensées négatives. Soyons honnêtes un instant. Combien de fois avez-vous entendu une petite voix intérieure vous murmurer « À quoi bon continuer ? Rien ne va changer. Tes invocations ne seront jamais exaucées. Tu es trop faible. Tu as déjà trop fauté. Il est trop tard pour toi. » Ces pensées paraissent parfois venir de nous-mêmes. Elles semblent naturelles. Pourtant, le croyant doit comprendre une réalité importante. Toutes les pensées qui traversent notre esprit ne méritent pas d'être écoutées. Depuis le premier jour où Allah a créé Adam, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Shaitan a déclaré sa guerre contre l'être humain. Pas une guerre visible, pas une guerre menée avec des armes, mais une guerre silencieuse. Une guerre qui se déroule dans les cœurs, une guerre qui se déroule dans les pensées, une guerre dont beaucoup de personnes ne réalisent même pas l'existence. Car Shaitan connaît une chose. S'il parvient à contrôler tes pensées, il pourra progressivement influencer tes paroles. Et s'il influence tes paroles, il cherchera ensuite à influencer tes actions. C'est pour cette raison que ces attaques commencent souvent par quelque chose qui semble insignifiant, une simple pensée. Une pensée de découragement, une pensée de peur, une pensée de tristesse excessive, une pensée qui te fait perdre confiance en la miséricorde d'Allah. Peut-être qu'un frère regarde cette vidéo après avoir fait des invocations pendant des mois sans voir encore de réponse. Peut-être qu'une sœur traverse une épreuve familiale particulièrement difficile. Peut-être qu'une personne lutte contre un péché qu'elle essaie d'abandonner depuis longtemps. Et c'est précisément dans ces moments-là que Shaitan tente de s'infiltrer. Il ne commence pas par dire « délaisse complètement Allah ». Non. Il est beaucoup plus subtil. Il murmure « peut-être qu'Allah ne te répondra pas. Peut-être que tes efforts sont inutiles. Peut-être que tu n'es pas assez bon pour être pardonné. Peut-être que les autres sont meilleurs que toi. » Et si le croyant n'est pas vigilant, ses pensées peuvent grandir. Comme une petite étincelle qui devient un feu. Comme une fissure minuscule qui finit par fragiliser tout un mur. Voilà pourquoi le dhikr est si puissant. Lorsque vous dites « Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah il-adim », vous ne faites pas qu'accomplir une bonne action. Vous êtes également en train de repousser une attaque invisible. Vous êtes en train de remplir votre cœur d'une lumière que Shaitan déteste. Imaginez une pièce plongée dans l'obscurité depuis des années. Plus l'obscurité règne longtemps, plus elle semble naturelle. Puis quelqu'un allume une lampe. Que devient l'obscurité? Elle disparaît instantanément. Elle ne négocie pas. Elle ne résiste pas. Elle s'efface devant la lumière. Le rappel d'Allah agit souvent de cette manière. Les pensées négatives prospèrent dans un cœur négligé. Mais lorsque ce cœur commence à se nourrir régulièrement de dhikr, quelque chose change. La lumière de la foi devient plus forte. L'espoir revient progressivement. La confiance en Allah grandit. Le croyant commence à voir ses épreuves différemment. Au lieu de penser « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» il commence à se demander « Quelle sagesse Allah veut-il m'enseigner ?» Au lieu de penser « Je n'y arriverai jamais », il commence à dire « Allah est capable de toutes choses ». Au lieu de penser « Mon avenir est perdu », il se rappelle « Mon Seigneur contrôle l'avenir mieux que moi-même ». Et remarquez quelque chose d'extraordinaire. Les circonstances extérieures n'ont pas forcément changé. Les problèmes sont parfois toujours présents. L'épreuve peut être encore là. La difficulté n'a peut-être pas encore disparu. Mais le cœur, lui, commence à devenir plus fort.
Et lorsqu'un cœur devient fort grâce à sa relation avec Allah, il peut supporter des choses qui semblaient auparavant impossibles à supporter. C'est pour cela que les croyants les plus proches d'Allah ne sont pas nécessairement ceux qui ont le moins de problèmes. Souvent, ce sont ceux qui ont appris à faire face aux problèmes avec le rappel d'Allah. Ils ont compris que chaque fois que Shaitan frappe à la porte de leur esprit avec le découragement, ils doivent répondre par le dhikr. Chaque fois qu'il apporte le doute, ils répondent par la foi. Chaque fois qu'il apporte la peur, ils répondent par la confiance en Allah. Chaque fois qu'il apporte l'obscurité, ils répondent par la lumière du rappel. Alors aujourd'hui, lorsque vous réciterez cette kalima bénie, ne la voyez pas seulement comme quelques mots. Voyez-la comme une protection. Voyez-la comme une lumière. Voyez-la comme une arme spirituelle qu'Allah a placée entre les mains de chaque croyant. Car dans un monde rempli de distractions, de peur et d'incertitudes, le cœur qui reste attaché au rappel d'Allah possède une force que rien ni personne ne peut réellement lui enlever. Une sunna facile que beaucoup négligent. Si je vous demandais aujourd'hui quelle est, selon vous, l'action qui rapporte le plus de récompenses, beaucoup de réponses viendraient probablement à l'esprit. Certains penseraient immédiatement au Hajj, d'autres à la construction d'une mosquée, d'autres encore aux grandes aumônes ou aux longues prières nocturnes. Et il est vrai que toutes ces œuvres possèdent d'immenses mérites auprès d'Allah. Mais il existe un piège subtil dans lequel beaucoup de musulmans tombent sans même s'en rendre compte. Ils finissent par croire que seules les œuvres difficiles ont de la valeur. Comme si la proximité d'Allah était réservée aux savants, aux personnes particulièrement pieuses ou à ceux qui disposent de beaucoup de temps et de moyens. Pourtant, lorsque nous observons la sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous découvrons quelque chose de magnifique. Nous découvrons un islam accessible, un islam qui ouvre les portes du bien à chaque croyant, un islam qui permet à chacun d'accumuler des récompenses, peu importe sa situation. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a pas seulement enseigné les grandes œuvres. Il a également enseigné les petites actions qui deviennent immenses auprès d'Allah lorsqu'elles sont accomplies avec sincérité. Et c'est précisément ce qui rend cette kalima si extraordinaire, car elle fait partie de ces trésors que beaucoup connaissent, mais que peu exploitent réellement. Réfléchissez un instant. Pour réciter Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Adim, avez-vous besoin d'être riche? Non. Avez-vous besoin d'avoir une position importante dans la société? Non. Avez-vous besoin de posséder un savoir religieux avancé? Non. Avez-vous besoin d'être dans un endroit particulier? Non. Vous pouvez la réciter en marchant. Vous pouvez la réciter en travaillant. Vous pouvez la réciter en voyage. Vous pouvez la réciter chez vous. Vous pouvez la réciter lorsque personne ne vous voit. Et c'est justement ce qui révèle l'immense miséricorde d'Allah envers ses serviteurs. Allah n'a pas réservé les plus belles récompenses à une catégorie particulière de personnes. Il a ouvert des portes à tout le monde. Imaginez un homme âgé qui n'a plus la force d'accomplir certaines œuvres physiques. Son corps s'est affaibli. Ses capacités ont diminué. Pourtant, sa langue peut toujours se souvenir d'Allah. Imaginez une mère occupée du matin au soir avec ses enfants. Elle n'a parfois même pas quelques minutes pour elle-même. Mais sa langue peut continuer à faire du dhikr. Imaginez un travailleur qui passe de longues heures à gagner sa subsistance. Même au milieu de ses occupations, il peut remplir son temps par le rappel d'Allah. Imaginez une personne malade qui passe ses journées à lutter contre la douleur. Même dans son lit, elle peut glorifier son Seigneur. Voyez-vous la beauté de cette religion? Personne n'est exclu, personne n'est oublié. Personne ne peut dire « Je n'ai aucun moyen de me rapprocher d'Allah ». Car Allah a placé devant chaque croyant des opportunités adaptées à sa situation. Malheureusement, nous avons parfois tendance à négliger ce qui est facile. L'être humain est ainsi fait. Il est souvent attiré par ce qui paraît impressionnant. Il cherche parfois des secrets compliqués.
des méthodes extraordinaires, des pratiques exceptionnelles, alors que certains trésors sont déjà devant lui depuis des années. Imaginez quelqu'un qui possède un coffre rempli d'or dans sa propre maison, mais qui passe son temps à chercher la richesse ailleurs. C'est parfois ce que nous faisons avec certains adkars enseignés par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Nous connaissons les paroles, nous avons entendu leurs mérites, mais nous reportons constamment leurs pratiques. Je commencerai demain. Je le ferai plus tard, quand j'aurai davantage de temps. Et les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Pendant ce temps, des récompenses immenses continuent de nous attendre. Peut-être qu'en regardant cette vidéo aujourd'hui, Allah vous offre justement une occasion de redécouvrir cette sunna. Peut-être que ce rappel n'est pas arrivé devant vous par hasard. Peut-être qu'Allah veut attirer votre attention sur une œuvre simple que vous pouvez intégrer dans votre quotidien dès maintenant. Car parfois, ce ne sont pas les actions exceptionnelles accomplies une seule fois qui transforment une vie. Ce sont les petites actions accomplies régulièrement. Quelques secondes de dhikr aujourd'hui, quelques secondes demain, puis le lendemain, puis encore après. Et sans même vous en rendre compte, votre langue s'habitue au rappel d'Allah. Votre cœur devient plus vivant, votre foi devient plus forte. Votre relation avec votre Seigneur devient plus profonde. C'est ainsi que les plus grands changements commencent souvent. Non pas par quelque chose de spectaculaire, mais par une sunna simple, accessible à tous, que beaucoup avaient oubliée alors qu'elle se trouvait juste devant eux depuis le début, les portes de la miséricorde d'Allah. Il existe une question que chaque croyant devrait se poser de temps en temps. Si Allah retirait sa miséricorde de ma vie, ne serait-ce qu'une seule journée, que me resterait-il? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. Votre respiration, votre santé, votre famille, votre subsistance, votre capacité à marcher, à voir, à entendre et à parler. Chaque bienfait que nous possédons aujourd'hui est en réalité une manifestation de la miséricorde d'Allah. Souvent, nous ne réalisons cette vérité que lorsque nous perdons quelque chose. Pourtant, du matin jusqu'au soir, nous vivons entourés de signes de cette immense miséricorde. Le soleil se lève, notre cœur continue de battre, nous recevons de la nourriture. Nous trouvons parfois des solutions à des problèmes qui semblaient impossibles à résoudre. Et derrière chacune de ces faveurs se trouve la miséricorde du Seigneur des mondes. Mais voici ce qui est encore plus extraordinaire. La miséricorde d'Allah n'est pas limitée à ce que nous voyons. Elle agit également dans des domaines invisibles que nous ne pouvons même pas imaginer. Combien de malheurs Allah a-t-il éloignés de nous sans que nous le sachions? Combien d'épreuves auraient pu être plus difficiles sans sa protection? Combien de péchés a-t-il dissimulés aux yeux des gens? Combien de fois nous a-t-il accordé une nouvelle chance après nos erreurs? Nous ne le saurons probablement jamais complètement dans cette vie. Et pourtant, sa miséricorde continue de nous entourer à chaque instant. C'est pour cette raison que le croyant intelligent cherche constamment à se rapprocher de cette miséricorde. Il cherche les œuvres qui attirent l'agrément d'Allah. Il cherche les actes qui augmentent sa proximité avec son Seigneur. Et parmi ces actes se trouve le dhikr. Lorsque vous prononcez « Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah il-Adim », vous êtes en train de glorifier Allah. Vous reconnaissez sa perfection. Vous proclamez sa grandeur. Vous utilisez votre langue pour l'évoquer, alors que beaucoup de gens passent parfois leurs journées entières sans penser à lui. Imaginez un instant deux personnes. La première traverse sa journée sans presque jamais mentionner Allah. La seconde, malgré ses occupations, trouve régulièrement quelques instants pour glorifier son Seigneur. Selon vous, laquelle des deux nourrit davantage sa relation avec Allah? La réponse semble évidente, car toute relation se renforce par le souvenir. Lorsqu'une personne aime quelqu'un, elle pense souvent à lui. Elle parle de lui. Elle se souvient de lui. Alors que dire de notre relation avec celui qui nous a créés?
celui qui nous nourrit, celui qui nous protège, celui qui répond à nos invocations. Chaque dhikr sincère devient alors une preuve d'amour envers Allah, une preuve de reconnaissance, une preuve de gratitude. Et plus le serviteur se rapproche d'Allah, plus il ressent les effets de cette proximité dans sa vie. Peut-être qu'en ce moment même, vous attendez une réponse à une invocation que vous répétez depuis des semaines, depuis des mois, peut-être même depuis des années. Vous levez les mains, vous suppliez Allah, puis vous attendez. Et parfois, l'attente semble longue, très longue. À cet instant précis, Shaitan tente souvent de semer le doute. Il essaie de faire croire aux croyants que son invocation a été oubliée, que sa situation ne changera jamais, que son espoir est inutile. Mais le croyant sait que la miséricorde d'Allah agit parfois de façon que nous ne comprenons pas immédiatement. Parfois, Allah répond rapidement. Parfois, il retarde la réponse pour une sagesse parfaite. Parfois, il remplace ce que nous demandons par quelque chose de meilleur. Parfois, il éloigne un mal que nous ne voyons même pas. Et pendant toute cette période, le dhikr maintient le lien entre le serviteur et son Seigneur. C'est comme une corde solide que les tempêtes ne peuvent pas facilement briser. Plus vous glorifiez Allah, plus votre confiance en lui grandit. Plus votre confiance grandit, plus votre cœur devient apaisé. Plus votre cœur devient apaisé, plus vous ressentez sa proximité. Et cette proximité est l'un des plus grands trésors qu'un croyant puisse posséder. Car il existe des personnes qui possèdent beaucoup de choses dans ce monde, mais qui se sentent spirituellement vides. Et il existe des croyants qui traversent des épreuves difficiles tout en ressentant une paix intérieure étonnante. Quelle est la différence? Souvent, la différence réside dans leur relation avec Allah, dans leur confiance en sa miséricorde, dans leur habitude de le mentionner régulièrement. Peut-être qu'aujourd'hui, vous cherchez une solution à un problème. Peut-être que vous cherchez un soulagement. Peut-être que vous cherchez davantage de lumière dans votre vie. Alors n'oubliez jamais ceci. Le dhikr n'est pas seulement une série de mots récités par la langue. C'est une porte qui mène vers la proximité d'Allah, une porte qui mène vers sa miséricorde, une porte qui mène vers une relation plus forte avec celui qui connaît vos besoins mieux que vous-même. Et chaque fois que vous choisissez de franchir cette porte, vous vous rapprochez un peu plus de la source de toute paix, de toute bénédiction et de toute miséricorde. Pourquoi le samedi est une occasion à saisir? Permettez-moi de vous poser une question très simple. Combien de samedis avez-vous déjà vécu dans votre vie? Des dizaines? Des centaines? Peut-être même des milliers. Et pourtant, parmi tous ces samedis, combien vous souvenez-vous réellement? La plupart ont probablement disparu de votre mémoire. Ils se sont écoulés comme tant d'autres jours. Le soleil s'est levé. Les occupations ont commencé. Les heures ont passé. Puis la journée s'est terminée. Et ainsi va la vie. Jour après jour. Semaine après semaine. Année après année. C'est justement pour cette raison que le croyant regarde le temps différemment. Pour beaucoup de personnes, un nouveau jour n'est qu'une date de plus sur le calendrier. Mais pour le serviteur d'Allah, chaque nouvelle journée représente un cadeau précieux, une nouvelle page qui n'a pas encore été écrite, une nouvelle occasion de se rapprocher d'Allah, une nouvelle opportunité d'accumuler des bonnes actions, une nouvelle chance de corriger certaines erreurs, une nouvelle possibilité d'augmenter sa foi. Car la réalité est que personne parmi nous ne sait combien de samedis il lui reste à vivre. Personne ne connaît le nombre exact de jours qui lui ont été accordés. Nous faisons des projets pour demain, nous préparons parfois les semaines à venir. Mais seul Allah connaît la durée de notre passage sur cette terre. Voilà pourquoi les croyants pieux accordaient tant de valeur au temps. Ils comprenaient que chaque journée était un dépôt confié par Allah. Chaque heure, chaque minute,
chaque instant. Et lorsqu'une personne réalise cela, sa manière de commencer sa journée change complètement. Pensez à ce qui se passe généralement le samedi. Beaucoup de gens se réveillent avec une longue liste d'occupations. Certains pensent immédiatement au travail, d'autres aux courses, d'autres aux rendez-vous, d'autres encore aux distractions et aux loisirs. Le téléphone est souvent consulté dès les premières minutes de la journée. Les notifications arrivent, les messages s'accumulent, les préoccupations du monde prennent rapidement toute la place. Puis, sans même s'en rendre compte, la journée entière peut passer sans qu'Allah soit véritablement mentionné. C'est là que réside l'importance de commencer différemment. Imaginez que dès votre réveil, avant que les préoccupations ne prennent le contrôle de votre esprit, vous consacriez quelques instants à glorifier Allah. Quelques secondes seulement, quelques paroles sincères, quelques mots remplis de foi. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah il-Adim. À première vue, cela peut sembler insignifiant. Pourtant, ce petit acte peut transformer l'état du cœur pour le reste de la journée. Car la manière dont nous commençons nos journées influence souvent la manière dont nous les vivons. Lorsque la première pensée du matin concerne Allah, le cœur reçoit une orientation différente. Lorsque les premières paroles sont du dhikr, l'âme reçoit une nourriture particulière. Lorsque les premiers instants sont consacrés au rappel, une bénédiction discrète commence à accompagner la journée. Attention toutefois à une chose importante. Le samedi ne possède pas de mérite spécifique lié à cette kalima. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a pas enseigné une récitation particulière de cette formule uniquement pour le samedi. Mais ce qui rend ce samedi précieux, c'est qu'il s'agit du jour que vous êtes en train de vivre. C'est l'opportunité qu'Allah vous a accordée aujourd'hui. Hier est déjà parti. Demain n'est pas garanti. Mais aujourd'hui est entre vos mains. Aujourd'hui, vous pouvez faire du dhikr. Aujourd'hui, vous pouvez vous rapprocher d'Allah. Aujourd'hui, vous pouvez remplir votre balance de bonnes actions. Aujourd'hui, vous pouvez prendre une décision qui renforcera votre relation avec votre Seigneur. Et parfois, les plus grands changements spirituels commencent précisément ainsi. Pas par un événement spectaculaire, pas par quelque chose d'extraordinaire, mais par une décision simple, une décision répétée chaque jour, une habitude discrète, un rappel constant. Imaginez un jardin. Si vous y versez un immense seau d'eau une seule fois, puis que vous l'abandonnez pendant des mois, les plantes finiront par souffrir. Mais si vous lui apportez régulièrement une petite quantité d'eau chaque jour, il commencera progressivement à fleurir. Le cœur humain ressemble souvent à ce jardin. Il a besoin d'être alimenté régulièrement par le rappel d'Allah. Quelques secondes aujourd'hui, quelques secondes demain, puis encore le lendemain. Et sans même vous en rendre compte, votre lien avec Allah devient plus fort. Votre conscience d'Allah devient plus présente. Votre gratitude augmente. Votre confiance grandit. Votre cœur devient plus vivant. Alors, lorsque ce samedi commencera ou lorsque vous écouterez ces paroles, ne voyez pas cette journée comme une journée ordinaire. Voyez-la comme une invitation d'Allah à le mentionner. Une invitation à remplir quelques instants de votre temps par ce qui a le plus de valeur. Une invitation à faire de cette journée non seulement un jour de plus dans votre vie, mais un jour qui vous rapproche un peu plus de votre Seigneur. Ce que Allah peut faire pour celui qui le mentionne. Nous arrivons maintenant à un point que beaucoup de personnes oublient lorsqu'elles font du dhikr. Lorsqu'un croyant récite une formule de rappel, lorsqu'il glorifie Allah, lorsqu'il prononce des paroles comme « Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah il-Adim », il est facile de penser immédiatement aux récompenses, aux bonnes actions, aux bénédictions, aux bienfaits que l'on espère recevoir. Et il n'y a rien de mal à cela, car Allah
est le très généreux. Il aime récompenser ses serviteurs. Mais il existe une récompense tellement immense que beaucoup passent à côté sans même réaliser sa grandeur. Une récompense qui dépasse tout ce que ce monde peut offrir. Une récompense qui dépasse les richesses, qui dépasse la réussite, qui dépasse même certaines choses que nous passons notre vie entière à rechercher. Cette récompense est mentionnée dans le Coran lorsque Allah dit en substance « Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous ». Prenez un instant pour méditer sur cette promesse. Vous mentionnez Allah, et Allah vous mentionne. Vous vous souvenez de lui sur terre, et lui se souvient de vous. Imaginez cela. Le Créateur des cieux, le Créateur de la terre, le Seigneur des océans, le Seigneur des montagnes, le Seigneur des galaxies innombrables que l'être humain ne peut même pas compter. Le roi dont le pouvoir ne connaît aucune limite. Le Seigneur qui contrôle chaque feuille qui tombe d'un arbre. Le Seigneur qui connaît chaque goutte de pluie avant qu'elle ne touche le sol. Ce Seigneur immense se souvient d'un simple serviteur parmi des milliards d'êtres humains. Essayez de ressentir le poids de cette réalité. Nous sommes souvent heureux lorsqu'une personne importante nous connaît. Certaines personnes sont fières lorsque leur nom est mentionné par quelqu'un de célèbre. D'autres sont honorées lorsqu'une personnalité importante leur accorde quelques instants d'attention. Mais quelle comparaison peut-il y avoir entre cela et le fait qu'Allah se souvienne de vous? Aucune. Absolument aucune. Car lorsque Allah accorde son attention à un serviteur, les conséquences peuvent être extraordinaires. Parfois, cela se manifeste par une paix intérieure que rien n'explique. Vous traversez les mêmes difficultés qu'avant. Les problèmes sont toujours présents. Les circonstances n'ont pas changé. Pourtant, votre cœur est plus calme, plus serein, plus confiant. Comme si Allah avait déposé une lumière particulière dans votre poitrine. Parfois, cette bénédiction apparaît sous une autre forme. Une difficulté qui semblait impossible commence à se résoudre. Une porte fermée s'ouvre soudainement. Une solution inattendue apparaît. Une aide arrive d'un endroit que vous n'auriez jamais imaginé. Et vous réalisez alors qu'Allah était déjà en train de préparer cette facilité alors même que vous pensiez être seul face à votre problème. Parfois encore, la réponse prend une forme différente. Vous invoquez Allah pour une chose précise. Vous attendez longtemps, très longtemps. Puis avec le temps, vous découvrez qu'Allah vous a accordé quelque chose de meilleur que ce que vous demandiez initialement. Parce que lui savait ce que vous ignoriez. Parce que sa sagesse est parfaite. Parce que sa connaissance dépasse la nôtre. Voilà pourquoi le croyant ne mesure pas toujours les bienfaits d'Allah uniquement à travers ce qu'il reçoit immédiatement. Il apprend à faire confiance. Il apprend à patienter. Il apprend à croire que son Seigneur agit toujours avec sagesse. Et parmi les plus grands cadeaux qu'Allah peut accorder à celui qui le mentionne se trouve une chose que nous sous-estimons souvent, le pardon. Réfléchissez à cela. Nous commettons tous des erreurs. Nous avons tous des péchés connus d'Allah seul. Des fautes dont personne ne connaît l'existence. Des moments de faiblesse. Des manquements. Des regrets. Pourtant, Allah continue de nous laisser la porte du repentir ouverte. Chaque dhikr sincère devient alors une occasion supplémentaire de se rapprocher de son pardon. Une occasion supplémentaire de purifier son cœur. Une occasion supplémentaire de revenir vers lui. Mais il existe encore un bienfait plus précieux, un bienfait qui dépasse même certains avantages de cette vie. C'est le renforcement de la foi. Car lorsque le croyant mentionne régulièrement Allah, quelque chose change progressivement à l'intérieur de lui. Sa relation avec son Seigneur devient plus forte. Son attachement à l'islam devient plus profond. Sa confiance en Allah grandit. Ses prières deviennent plus conscientes. Son cœur devient plus vivant. Et ce changement est souvent discret. Comme une graine qui pousse sous terre avant d'apparaître à la surface. Vous ne le remarquez pas immédiatement. Mais avec le temps, les fruits deviennent visibles.
Vous réagissez différemment aux épreuves. Vous faites davantage confiance à Allah. Vous ressentez plus souvent sa présence dans votre vie. Vous trouvez davantage de douceur dans les actes d'adoration. Et c'est là que réside l'une des plus belles leçons de ce rappel. Lorsque vous récitez « Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah il-Adim », vous ne savez peut-être pas exactement quelle bénédiction Allah vous accordera. Vous ne savez pas quelle porte il ouvrira. Vous ne savez pas quel mal il éloignera. Vous ne savez pas quelle invocation il exaucera. Vous ne savez pas quelle difficulté il facilitera. Mais vous savez une chose avec certitude. Allah connaît parfaitement ce dont vous avez besoin. Mieux que vous-même, mieux que quiconque. Et lorsque le serviteur place sa confiance en cette vérité, son cœur trouve une tranquillité que rien dans ce monde ne peut réellement remplacer. Invocation finale. Ô Allah, Ya Rahman, toi dont la miséricorde englobe toutes choses, couvre-nous de ta miséricorde immense, même lorsque nos âmes faiblissent et que nos cœurs s'éloignent. Ya Gafour, toi qui pardonnes sans jamais te lasser, pardonne nos péchés visibles et cachés, ceux que nous avons commis en secret et ceux que nous avons oubliés, mais que toi n'as jamais ignorés. Ya Fata, toi qui ouvres ce qui est fermé, ouvre pour nous les portes du bien, de la guidée et des bénédictions dans nos vies. Là où nous voyons l'obscurité, fais jaillir la lumière. Là où nous voyons des blocages, fais descendre les facilités. Ya Nur, lumière des cieux et de la terre, illumine nos cœurs par ton rappel, et ne laisse pas nos âmes s'égarer dans l'oubli ni dans l'insouciance. Ya Latif, toi qui agis avec douceur et subtilité, facilite nos affaires les plus difficiles, apaise nos douleurs cachées et soulage nos fardeaux que personne ne voit. Ya Mujib, toi qui réponds aux invocations, exauce nos appels sincères, même lorsque nous pensons être loin, même lorsque nos voix tremblent et que nos cœurs sont brisés. Ya Razak, toi qui pourvois à toute créature sans limite, accorde-nous une subsistance licite, abondante et bénie, et éloigne de nous toute source de haram et de dépendance envers autre que toi. Ô Allah, fais de nous parmi ceux dont les langues ne se fatiguent jamais de te mentionner, parmi ceux dont les cœurs vivent par ton rappel, et parmi ceux que tu aimes et que tu protèges dans ce monde et dans l'au-delà. Amin ya Rabbal Alamin. Parfois, les plus grands changements dans une vie ne viennent pas des événements extraordinaires, mais des habitudes les plus simples que l'on néglige trop souvent. Un mot, un rappel, quelques secondes de sincérité. Et pourtant, ces instants peuvent transformer l'état du cœur d'une manière que seul Allah connaît pleinement. Ne regarde jamais une parole de dhikr comme quelque chose de petit ou insignifiant. Car dans la balance d'Allah, ce que nous considérons comme léger peut devenir lourd en récompense. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'attendre un moment parfait. Tu n'as pas besoin d'être dans une situation idéale. Tu n'as pas besoin d'avoir une motivation immense. Il te suffit simplement de commencer. Prends quelques instants, respire calmement et récite avec ton cœur Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah il-Adim 5 fois. Puis confie ton affaire à Allah avec une confiance sincère. Car celui qui contrôle les cieux et la terre sait exactement comment transformer ton état, ouvrir tes portes et apaiser ton cœur. Si ce rappel a touché ton cœur, alors fais-le vivre davantage. Écris dans les commentaires Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah il-Adim, non pas seulement comme un texte, mais comme un témoignage de ton engagement à te rapprocher d'Allah. Like cette vidéo si tu veux que ce type de rappel continue d'atteindre d'autres cœurs. Partage-la à une personne que tu veux voir se rapprocher d'Allah, car tu ne sais jamais quel mot peut changer une vie. Et surtout, abonne-toi à Au cœur de l'Islam pour ne manquer aucun rappel, aucune lumière, aucun message qui ramène les cœurs vers Allah. Qu'Allah vous accorde sa miséricorde infinie, raffermisse vos cœurs sur le droit chemin et fasse de vous des serviteurs constants dans son rappel, ici-bas comme dans l'au-delà.